Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la dernière de la semaine. L'équipe au complet pour vous servir, vous aider à mieux comprendre l'actualité, à suivre ce qui se passe dans notre pays, au sein de nos populations, pour nos Guinéens, bien entendu. Bien entendu, vous êtes nombreux justement à nous suivre à partir de l'étranger, à partir de la Guinée. Vous nous écoutez de Nzérékoré, de Cancan, de Labé, de Mamou, de Boké, toutes ces antennes régionales d'espace, et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons. Vous pouvez réagir de l'international à cette émission au hashtag espace GG. Bien entendu, il s'agit de Twitter. Vos avis, votre préoccupation sera prise en compte dans le compte, pour le compte de cette émission. Et puis, vous qui souhaitez réagir directement par message, ce sera au 224 657 39 13 13. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous l'aurez certainement deviné, aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya prête serment. En présence d'un parterre d'invités, le président du CNRD s'engagera devant la Guinée et devant le monde à conduire une présidence de la transition pour la Guinée qui soit responsable. Moi, en des termes bien précis, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter, de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérieur supérieur de la nation, dira-t-il, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Il poursuivra, je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure. En ces termes, Mamadi Doumbouya prêtera serment ce matin. Seulement, l'opinion nationale se divise sur la légitimité de cette démarche et il en est question aussi ce matin. Ce sera avec un politique, Louda Baldé. Il est dans nos locaux, bien entendu. Il est président du Parti de l'Unité et du Renouveau. Pour lui, Mamadi Doumbouya n'avait pas à prêter serment. Derrière lui, Jean-Paul Kotebedouno, il est doctorant, donc en études pour le doctorat, à Paris, Panthéon-Sorbonne. Nous l'entendrons dans le cadre de cette émission et d'autres sujets, bien entendu, viennent s'ajouter. Et à la fin, tout à la fin de ce numéro des Grandes Gueules, il y a la célébration demain donc prévue du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Nous aurons ici même en studio Fodé Karamo Kaba. Il est ancien coordinateur de la Voix du Peuple qui organise depuis 5 ans avec des jeunes qui sont réunis la célébration de l'indépendance guinéenne. Voici pour le menu de ce matin. Bienvenue à tous et c'est avec nos amis de tous les matins. Antoine, tout en blanc, ce matin. Antoine, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous et bonne fête. Par anticipation. Hein. Bon, on est déjà dedans. D'accord, Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Non, je ne me moque pas d'Antoine. Antoine, c'est un chef d'entreprise. Donc quand il parle, quand il dit bonne fête, il a bien ses raisons. Bonne fête à toi, Antoine. D'accord. Il dit on est DA dedans. On est DA dedans. Bonjour mon cher Caps. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Ça se comprend, hein, quand on voit comment il est habillé déjà, on sait qu'il est déjà dans la fête. Hein. Ouais, il est déjà en fête. Depuis avant-hier. Puisque vous ne voulez pas fêter l'anniversaire de la Guinée, je vais vous montrer comment on fête. C'est sur une semaine, voire deux. Vous voulez attendre le jour J, le 2 pour célébrer l'anniversaire. Non, on le fait avant et après. Voilà, l'avant, le pendant et puis l'après. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça, c'est souvent en forêt, ils aiment beaucoup la fête, ils viennent avant, ils commencent. Heureusement que tu l'as dit, donc ça me conforte. Je voulais dire,
Quand Forestier a compris. Je te dis. Hein. regarde sur son t-shirt. C'est écrit Antoine Kourma. Elle a recommencé. Elle a recommencé. Antoine Kourma. En fait, je cherchais Macom là-bas, mais je ne vois pas. C'est pas possible. C'est Diadia qui s'y met. Hein. Mais Antoine, la forêt est fière de toi. Il est sans mots. J'ai voulu dire qui t'a dit ça. Il ne l'aura jamais eu. Quel côté de la forêt en fait? Diba qui vient d'arriver. Hein. Bon, Diba, ça va mieux? Oui, ça va. Je ne m'attendais pas à toi. Oui, j'ai fini tôt là-bas et puis je suis venu. D'accord. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Ouais. Tout bien habillé, hein, vous l'avez vu, Diba, les caméras. Comme toujours. Oui, il est méchant. Voilà, c'est l'autre qui dit il est très tranchant, il est tranchant. On va avec vous, mon cher Alphonse. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Tu es à la manœuvre hein, depuis un moment sur la Guinée 63. Oui, les jeunes, dans l'esprit quand même des jeunes fêtent l'indépendance. D'accord. Un mouvement qui depuis 5 ans permet aux jeunes Guinéens de s'impliquer peu à peu dans la célébration de la fête d'indépendance, mais pas que. On reviendra de plus en plus là-dessus. Vous êtes tous étonnés, téléspectateurs, hein, auditeurs. Il est très sage ce matin. Bon, moi-même, je m'étonne de toute façon. On commence avec vous, hein, mon cher. Diadia n'a pas droit à son bonjour. Bah, je l'ai déjà eu. Hein. Ah, c'est déjà fait. Cap Saïs, ton bonjour. Bien sûr. C'est Caps qui a eu son bonjour. Cap Saïs, son bonjour. J'ai eu le mien. Ah, pardon. J'ai eu le mien après, j'ai attaqué un peu Antoine. C'est un escroc. Voilà. D'accord. Antoine, c'est quoi un escroc? On va avec vous, Daouda, pour revenir à notre menu d'actualité ce matin. Mamadi Doumbouya, il va faire un exercice que le professeur Alpha Condé a eu à faire 3 fois, je crois. Ouais. Prêter serment. 3 fois plus 1. 3 fois plus 1 fois, parce que pour la deuxième fois, il s'était trompé sur un terme, alors il a été obligé de reprendre après. Alors, la question, je crois qu'elle divise aujourd'hui. Nous avons été informés depuis hier que le président de la transition prête serment aujourd'hui, et c'est aussi la Cour suprême qui fait son communiqué pour informer sur la forme de cette prestation de cette cérémonie. Et on a déjà vu du côté du Palais des Nations, les dispositions sont prises, la décoration elle est faite, jusqu'au point d'aller trouver même une trentaine de places réservées à la famille PRG. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que Mamadi Doumbouya est-il dans la légalité de prestation de serment? La question se pose parce qu'elle divise les juristes qui sont les professionnels. Est-ce qu'il a la légalité de prêter serment? Est-ce que pas juste un discours de programme de la transition qu'il doit tenir, ou plutôt c'est un serment qu'il doit prêter? La question elle divise, mais on n'arrive toujours pas à savoir. C'est la première. On a eu des transitions, on a eu Lansana Conté qui, peut-être bien que les coups d'État n'étaient pas les mêmes, Lansana Conté qui est venu, Dadis qui est venu, Sekouba Konaté, et même dans les pays voisins, on a vu avec Robert Gueye qui a fait le coup d'État, qui a pris le pouvoir, même s'il a été balayé par moment. Asni Goïta aujourd'hui, on a vu également du côté... Il a prêté serment? Non, le premier coup d'État. Le premier coup d'État, il n'y a pas eu de... Il n'était pas le président de la transition. Écoutez, est-ce que le président qui est venu, il a prêté serment? Il a prêté serment, oui. Il a prêté serment. D'accord. Il y a eu prestation de serment au Mali. D'accord. Maintenant, sur la légalité de cette prestation de serment, aujourd'hui, peut-être qu'on va dire non, il doit prêter serment. Mais quand on écoute vraiment les juristes, la légalité quand même ne lui donne pas pas les juristes, Makanera, Alassane Makanera. Pas Alassane Makanera que. C'est lui qui a parlé. Pas que Alassane Makanera. C'est lui qui a levé le lièvre. C'est lui qui a. Pas que Alassane Makanera. Voilà, mais il dit les juristes. Quand tu dis les juristes, sois précis, c'est Makanera qui en premier. Pas que Makanera. A évoqué le sujet. Pas que. Allez-y, Daouda. Des juristes. On va l'écouter. Des juristes. On va l'écouter, Antoine. Allez-y. Son micro est fermé là. Nous sommes dans une transition. Et la transition, on sait qu'elle sort d'un coup d'État. Et aujourd'hui, on ne dira pas quand même que Doumbouya a toute cette légalité. C'est vrai qu'il a acquis aujourd'hui l'adhésion populaire. Tous les Guinéens le suivent. Mais ce n'est quand même pas un pouvoir légal
qui est en train de nous diriger aujourd'hui. C'est un pouvoir issu du coup d'État, quelle que soit la beauté que Doumbouya peut avoir, quel que soit l'applaudissement que les populations peuvent faire aujourd'hui de ce qui est arrivé, parce que les gens en avaient jusqu'à la gorge, qui n'est d'ailleurs pas une première, parce que les Guinéens sont habitués à cela. À chaque arrivée, on applaudit, c'est après quelques jours qu'on commence à calculer, est-ce que je suis pas allé trop vite en besogne, est-ce que, mais pour l'instant, il a la légitimité de la population parce que tout le monde adhère, mais est-ce qu'il a la légalité? C'est ça la question qu'il faille se poser aujourd'hui. Allez-y. Et cette question, elle se pose. La prestation de serment, là, ça peut être une nouveauté qui intervienne avec les pushistes, mais quand ils viennent, c'est pour un temps. Le programme, il est défini. Parce que notre préoccupation aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui doit être mis dans la transition. Le contenu de la transition, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui le plus que de savoir est-ce qu'il va durer, il va faire combien de temps. Tout dépend de ce qui va être mis dedans et le sérieux qui va accompagner ou caractériser la conduite des affaires pendant cette transition. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Tout dépend donc pour vous, Daouda, de ce qui va être mis dedans. Antoine, vous crépiez déjà les chignons avant qu'il ait fini. Oui, il s'est mis à citer des exemples dans la sous-région. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Si en Guinée, on décide de prêter serment avant de diriger, je crois que c'est un signe qui est à saluer parce que ça démontre qu'il y a un document ou qu'il y a un engagement qu'on prend et qu'on compte le respecter. Moi, le débat aujourd'hui n'est pas s'il a la légalité de prêter serment ou pas. La question, c'est le contenu de la charte. Il y a un pan dans ce contenu-là qui, à mon avis, fait débat. C'est lié à la durée de la transition. Jusque-là, on n'a pas d'idée sur la durée de la transition. Et la transition, la charte a été claire. On va fixer la durée de commun accord avec de manière consensuelle. Avec les forces vives. Alors, si, moi, mon inquiétude, c'est à ce niveau. Si, par exemple, Doumbouya prête serment sans qu'il ne soit précisé dans la charte la durée de la transition, à quoi va-t-on aboutir? Parce que même si demain il était décidé entre les forces vives et le CNRD qui ait une date précise ou une période précise pour la durée de la transition, mais tant que ce n'est pas contenu dans la charte, est-ce qu'il est tenu d'obéir à cela? Je ne sais pas. Parce que ce sur quoi il prête serment, il n'y a aucune durée par rapport au temps qui va passer à la tête du pays. Moi, le débat, à mon avis, se trouve à ce niveau-là. Et l'autre débat ce débat viendra puisque ce qui a été dit, c'est que ce sera fait après, de manière consensuelle. L'autre débat que Makanera a soulevé, c'est le fait que Doumbouya ait promulgué la charte bien avant sa prestation de serment. Parce que dans la charte, à la dernière page, à la page 13, il est indiqué Mamadi Doumbouya, président de la transition, ensuite chef de l'État. Alors que c'est après la prestation de serment, normalement, qu'il a droit à tous ces titres. Voilà. Il prêterait alors serment sur quoi? Sur la charte. Sur la charte, peut-être, mais soit il aurait pu le faire sur... Soit il aurait pu le faire sur... Un élément très important qu'il faut rappeler quand même par rapport à ce qu'Antoine est en train de dire, c'est au niveau de la signature. Mamadi Doumbouya signe la charte en tant que président déjà de la transition pendant qu'il n'est pas encore investi. À mon sens, il pouvait signer déjà en tant que président du comité national de la transition, du comité national du CNRD. Donc il pouvait déjà signer en tant que président du CNRD, non pas en tant que président de la transition. Il devait encore attendre que cela puisse être fait aujourd'hui. Je pense que cela est un élément très important. Donc ce sont des éléments à prendre en compte. C'est-à-dire, ce sont certes des voix minoritaires ou des voix qui s'élèvent pour dénoncer. Moi, j'apprécie beaucoup les dénonciations parce que ça permet d'éclairer l'opinion publique. Maintenant, à chacun de voir, selon son point de vue, selon ce que dit la loi, de juger de ce qui va advenir. Mais ce qu'il faut dire par rapport à cette prestation de serment, parlant du fond, tout à l'heure vous êtes revenu sur le texte qui va lire en prêtant serment. Nous, on ose croire. Jusque-là, il a le bénéfice du doute. Il est animé de bonnes intentions au regard des actes qu'il pose. Jusque-là, les Guinéens, dans leur ensemble, apprécient les premiers pas de Mamadi Doumbouya. Jusque-là, les Guinéens, dans leur majorité, voient d'un bon œil tout ce que fait le patron de la junte militaire. Maintenant, tout va dépendre de comment il compte appliquer les choses sur le terrain. Si demain, Doumbouya arrivait à ne pas respecter ses engagements, il sait qu'il va être interpellé par le peuple de Guinée. Parce qu'il y a une chose qui est évidente, et cela va venir bien, chaque fois je le rappelle, les premiers couacs, ou encore les premières contradictions vont intervenir lorsqu'ils vont publier la durée de la transition.
Je sais qu'il y a des partis politiques aujourd'hui qui, dans leur mémorandum, proposent 12 mois de transition. Il y en a certains qui proposent 3 ans, il y en a qui proposent 2 ans de transition. Et aujourd'hui, l'opinion est divisée sur cette question-là. On va voir. Certainement, on dira qu'on va prendre la majorité de ceux qui proposent une certaine durée, mais lorsque ça va être défini sur une période qui ne va pas arranger certaines catégories, notamment des partis politiques, vous allez voir que Mamadi Doumbouya sera confronté à de nouvelles difficultés Antoine, parce qu'ils ne vont pas l'accepter. Je voudrais quand même que l'on garde ce débat pour les moments à venir. Pardon, quelqu'un qui le micro, ça crache là. Comme ça, on aura l'occasion justement de voir c'est important d'en parler maintenant. Mais sur la prestation de serment, mon cher Diba, et ce débat que ça provoque. Oui, Faites attention au micro, ils sont très sensibles. D'accord. Et d'abord, il faut dire que le premier coup d'État en Afrique noire francophone, ça date de 1963, c'était au Togo, lorsque Yadema a été renversé et mort, ça n'est suivi. Donc, et c'était encore ces militaires qui prenaient le pouvoir. Donc, depuis qu'ils ont donné le ton, on a assisté à une série de coups d'État sur le continent, avec souvent des cas de mort des chefs d'État. Alors, ces dernières années, on a constaté que ces coups d'État commençaient à se civiliser, parce que on disait il fallait maintenant éviter de porter atteinte à la vie des chefs d'État. Et depuis cette date, il n'y avait pas de prestation de serment. Parce qu'on suppose que lorsqu'il y a un coup d'État, il y a un vide constitutionnel. C'est même un dérèglement total constitutionnel. Constitutionnel. Donc, c'est comme si on remettait les pendules à zéro et vous retrouvez, c'est un saut dans l'inconnu, vous vous retrouvez dans une nouvelle république. Alors, vous êtes dans une situation exceptionnelle, une situation où ceux qui prennent le pouvoir n'ont pas de légitimité ni de légalité. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont des militaires, comparés à ceux qui prenaient hier, aujourd'hui sont des jeunes cadres qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui, quand même, comparés aux autres qui étaient quand même des militaires de front, qui n'ont pas eu la chance de beaucoup pousser les études. Donc, eux, ils comprennent mieux comment se doter d'une légitimité. Ils sont en quête de légitimité, parce que lorsque vous voyez, quand il est arrivé au pouvoir, et les semaines qui ont suivi, la dénonciation a changé. C'était plus le président du CRND, c'était le président du CRND, de la transition, chef de l'État. Donc, les dénominations ont changé avec le temps, et mieux, ils l'ont conseillé, il faudrait quand même que tu puisses avoir une charte de la transition et que tu prêtes serment. Donc, c'est une personne d'abord, premièrement, qui est en quête de légitimité pour renforcer un peu son pouvoir, parce que ne pas prêter serment, on continue toujours à le voir comme un putschiste qui n'est pas un chef d'État. Donc, premièrement, beaucoup d'observateurs estiment qu'il est en quête de légitimité. L'autre aspect qu'il faut soulever quand même, n'oubliez pas que il faut éviter les erreurs du passé. La légitimité, Diba. Oui, de principe. Il a un quête de principe. J'ai envie de dire, il ne peut prétendre qu'à cela. Oui, justement, de principe. Maintenant, si du point de vue assise populaire, on sait qu'il a le soutien aujourd'hui d'une bonne partie des Guinéens, parce que les gens, quand même, de part et d'autre, ont cautionné le coup d'État. Maintenant, ce que moi je peux dire, prestation de serment, à mon avis, on n'aurait pas dû aller vers ça. Parce que, voilà, n'oubliez pas que c'est un putsch, quoi qu'il en soit. Oui, mais c'est un putsch, quoi qu'il en soit. Est-ce que tu comprends le besoin Maintenant, je peux peut-être être d'accord avec ceux qui le conseillent aujourd'hui pour dire Alpha Condé avait fait un putsch constitutionnel. Donc, il a freiné un élan et lui, il peut quand même se donner une légitimité pour amorcer sa transition. Maintenant, pour finir, sur le fait aujourd'hui, il n'y a pas de loi fondamentale. Et cette charte de la transition fait office de la loi fondamentale. Donc pour l'instant, il peut se baser sur ça pour baliser la voie et pour tirer la Guinée de la nuit. Il a des priorités à faire rapidement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se cantonne sur est-ce qu'il devait prêter serment avant de promulguer la charte de la transition. Sortons un peu de ces analyses juridiques. Et une fois encore, on a des chantiers qui nous attendent. Nous avons la question concernant la Constitution, nous avons la question concernant la loi électorale et surtout les élections à venir. Donc je pense que c'est là le gros problème. Et la question sempiternelle qui revient le plus souvent, l'audit. Parce qu'aujourd'hui, il est attendu au tournant sur cette question, aujourd'hui, qui me semble être importante. Parfait. Donc attendu au tournant sur cette question importante. Diba qui pense comme d'autres qu'il n'avait pas à prêter serment. Moussaïro, c'est votre avis ?
Pas mon avis du tout. Moi, je pense qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Les Guinéens ont applaudi Mamadi Doumbouya. Tout le monde est sorti dans la rue. Tout le monde a salué ce qu'il a fait. Pour l'instant, il nous a sortis du pétrin. Il faut le dire. Quoi qu'on dise, parce que les Guinéens étaient dans une situation vraiment difficile à cause de la précarité, à cause de toutes les difficultés que vous connaissez, à cause des différentes morts qu'il y a eu pendant les manifestations pour ce troisième mandat. Est-ce que c'est même pas un débat inutile? Justement, moi je me dis qu'en fait, je ne comprends pas. On va l'entendre tout à l'heure, mais il y aura toujours des débats. Il y aura toujours des débats parce qu'il y a des juristes qui connaissent comment les choses devraient se passer. Mais face à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Qu'est-ce qui nous sert de loi fondamentale aujourd'hui? Quand ils lisaient la charte, ils ont dit que c'est cette charte-là qui va nous orienter en attendant. Et vous voulez qu'ils prêtent serment sur quoi? Mais sur cette charte. Et moi, je me dis qu'en prêtant serment, ils s'engagent à respecter le contenu de cette charte. Et beaucoup de Guinéens ont apprécié le contenu de cette charte. Et s'il arrive à dévier, peut-être qu'on pourra l'interpeller pour lui dire « Ah, tenez, monsieur le président, vous aviez dit que vous alliez faire ci, vous alliez faire ça. » Mais vous voulez qu'il prête serment sur quoi? Tout le monde s'agite. En attendant, allons à l'essentiel. La refondation de la Guinée dont on a tant parlé, qu'il prête serment et qu'on se mette à la tâche, notamment en mettant en place les institutions de la République, notamment le CNT qui va jouer en tout cas le plus grand rôle. Je suis totalement d'accord. Moi, je ne comprends pas parfois les Guinéens. On veut sortir d'une situation compliquée, mais en même temps on veut jeter la pierre sur certaines situations. Il suffit de suivre. Je pense qu'il y a une logique dans ce que nous sommes en train de vivre. On a commencé par ces consultations, les gens ont mis la pression. Non, on veut savoir qui est dans le CNRD, il faut sortir la charte, on a la charte. Maintenant, le monsieur veut prêter serment sur cette charte parce que la constitution est dissoute là. Il ne peut pas prêter serment sur une constitution qui est déjà dissoute. En même temps, on commence à taper dessus. Non, il ne doit pas prêter serment. En attendant, c'est tout ce qui nous sert de guide aujourd'hui. Moi, je suis d'accord qu'il prête serment sur ça, mais en même temps, ça lui met, comme on appelle, la corde au cou parce qu'il sera contraint face aux engagements qu'il aura pris aujourd'hui face au peuple de Guinée de respecter le contenu de cette charte et des engagements qu'il aura pris. Absolument, Moussa Hero, encore une fois je partage cet avis et on posera la question de la pertinence de ce débat qui vient d'être soulevé avec notre invité qui s'est d'ailleurs déjà installé dans notre studio, mais en attendant on poursuit ce tour de table avec Alphonse Mara. Ce que les juristes ont révélé et que beaucoup n'ont pas compris, parce que j'ai suivi l'intervention de Djadja, on n'est pas en train de reprocher au président du CNRD de prêter serment sur la transition ou pas. Mais la logique, sur la charte de la transition ou pas, la logique aurait voulu que le communiqué qui est paru avant-hier pour lui déclarer président du CNRD se fasse avant la publication de la charte. C'est-à-dire le communiqué décidant de désigner Mamadi Doumbouya comme président du CNRD aurait dû être la première démarche. Ensuite, la charte de la transition aurait été publiée, signée que simplement par le président du CNRD. Ensuite, le président du CNRD prête serment sur la charte de la transition, ça fait de lui le président de la République et le chef de l'État. C'est la bonne formule. En fait, c'est la préséance qui a manqué. Et donc, tu es d'accord avec Makanera Non, la préséance n'a pas été respectée. Oui, donc est-ce que tu es d'accord avec ce que Makanera dit donc? Non, Makanera n'a pas lu ce qu'il a dit. Makanera a son avis. Mais c'est le même. Attention, non. C'est le même, Alphonse. Il n'a sans doute pas lu, c'est que... Tu n'as pas lu ce qu'il a dit. J'ai écouté un pan de son intervention. Mais ce que je suis en train de dire, je ne remets pas en cause ce qui est en train de se passer. Je dis que ça aurait dû se faire dans cette préséance. Le communiqué désignant Mamadi Doumbouya, président du CNRD, la charte signée par le président du CNRD, puis la prestation de serment pour devenir président de la République. C'est ça la préséance que la présidence veut. D'accord. À part ça, le problème est où? Non. En dehors de ça, aujourd'hui, le problème, c'est les actes qui ont été posés. Et, comment on va dire, ces abus de titre. Parce que ceux qui ont rédigé cette charte sont allés mettre président de la République, chef suprême des armées, chef de l'État. Non, la charte est signée de tous ces noms. S'il vous plaît, non, attention. Non, ce n'est pas... Là, il y a une erreur. Parce que n'oubliez pas que la charte est une reprise de la Constitution de 2010 en bonne partie. Le protocole additionnel de la CEDEAO et la charte africaine des droits de l'homme. Seulement, c'est au niveau du titre président de la transition qui a pratiquement changé. Mais sauf que c'est une reprise de la loi fondamentale. Il n'y a pas eu systématiquement de changement. Maintenant, ce qu'on lui reproche, c'est le fait de dire nous.
Et le nous, ça renvoie à qui? Est-ce que c'est le CNRD? CNRD, Est-ce que c'est lui? C'est pourquoi ils ont dit qu'il fallait quand même être précis sur le jeu. D'accord. Si tu m'avais écouté, tu aurais compris que je n'ai pas de problème plus vite, s'il te plaît. À la signature de la transition, il est dit qu'on accule le 2 septembre le président du Comité national pour le rassemblement et le développement. C'est ce titre-là seulement qui aurait dû figurer sur le document. Ouais. Mais on a ajouté président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il n'acquiert ces autres titres qu'après la prestation de serment aujourd'hui. Donc quand des juristes reprochent ça, c'est compréhensible. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, on peut tabler sur ce débat-là parce que l'erreur a été commise. Aujourd'hui, il faut que le président se fasse entourer d'un bon conseil juridique. Parce que la première erreur du président de la transition a été la suspension des cadres du département des affaires étrangères. Ce document n'avait aucune nature juridique. Ce n'était ni un arrêté, ni une note circulaire, ni une note de service, encore moins un communiqué. C'était juste un bout de papier volant où il y avait le cachet du président. Donc aujourd'hui, la seconde erreur juridique, c'est les titres ronflants qu'on a ajoutés sur le document. Donc il faudrait qu'il fasse attention à ces conseillers juridiques. Que prochainement des actes ne sortent pas de la règle. Parce que même quand il n'y a pas de loi, il y a les normes. Parfait. Même quand il n'y a pas de loi, il y a des normes. Je veux simplement rappeler à mon camarade, n'oubliez pas, hein, c'est pas une république régulière. Hein. Nous sommes dans une transition. C'est ça. Voilà. Allons-y. C'est ça, justement. C'est là où il faut arrêter de se tromper. Non, mais c'est justement ce qu'il faut rappeler quand même, que les gens comprennent que nous sommes quand même dans une période de transition. Mais cela étant, il n'est pas dit que parce que nous sommes dans une période de transition qu'on peut tout se permettre. On peut se comprendre qu'avec cette charte-là, avec cette charte, par exemple, est-ce qu'on peut être contre l'idée du fait de prêter serment sur cette charte? À mon avis, non, c'est même pas une discussion dans laquelle on doit trop rentrer. Cependant, est-ce que la forme avec la signature, avec tous ces titres qui étaient dénoncés tout à l'heure là, ça c'est quelque chose qu'il faille rectifier, et je pense que ça c'est vraiment très pertinent de pouvoir le souligner pour ne pas que cela puisse porter préjudice au fur et à mesure qu'on avance dans cette transition là. Cependant, l'autre élément que j'ai envie de rappeler, le fait qu'il prête serment, par exemple, il y a un élément très important là-dedans, parce qu'en prêtant serment, il va jurer de ne pas faire le parjure, etc. Et la chose la plus importante, qui à mon avis il faut rappeler, et souvent c'est ce qu'on n'arrive pas à voir, et c'est l'erreur que commettent même les pouvoirs précédents. Et je pense que c'est une discussion très sérieuse qui doit se passer au niveau du CNT par rapport au type de régime qu'on doit avoir. C'est qui ressort quelque part En fait, la question que je veux te poser, parce que vous y tenez à ces histoires de il aurait dû dire ça, il aurait dû signer ça, c'est quoi l'incidence de ça sur l'exercice du pouvoir? C'est ce que je veux savoir. Non, c'est quoi la retombée? Poutine va y répondre, allez-y. Non, je ne suis pas Poutine. Je veux dire, Caps va y répondre. Enfin, c'est Poutine qui embête tout le temps, vas-y. Ce que j'ai envie de ressortir, quand même, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, cette charte-là fait office quand même de constitution pour nous pendant cette durée de la transition-là. Et on se rappelle bien entendu que le président Alpha Condé, quand il avait prêté serment pour la première fois, des erreurs avaient eu à ressortir. C'était différent, hein, c'était différent. C'était différent. Je veux poser la question, je la repose encore. C'est quoi la conséquence d'avoir dit président de la transition dans la charte? Concrètement, quoi? Au-delà de la forme. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il prête serment, il n'est pas encore président. Oui, bon, donc, il ne faut pas s'attribuer de ces titres-là, qu'il n'est pas, parce que le fait de s'attribuer de ces titres-là peut l'envoyer justement à pouvoir prendre des décisions qu'il ne devait pas prendre. Et ce qu'on a vu déjà avec les cadres du département, etc., qui étaient signés, par exemple. Et ça, c'est important de relever ces choses-là, Tamba. Parfait. Alors, la plus grave décision qu'il aura prise, c'est celle de prendre le pouvoir. Ça, encore une fois... Poser la question, quelle peut être la conséquence de ce qu'il va faire sur la charte ou de ce qui est sur la charte. C'est aussi poser la question, à quoi sert une charte alors? À quoi sert une charte? Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais quand tu poses la question... Ma question, est-ce que le fait d'avoir signé, ça va faire qu'il y aura une mauvaise gouvernance? Est-ce qu'on n'aura plus à manger? Est-ce qu'il y aura plus de carburant? C'est ça ma question. Est-ce que sans charte, on arrête de vivre? Mais c'est pourquoi je te pose la question. Alors, donc, si on a la charte, si on a la charte, ça veut dire que nous avons des obligations vis-à-vis de cette charte, parce que c'est elle qui nous sert de boussole désormais, c'est elle qui nous oriente. Lorsque nous violons ce qui doit le contraire de ce qui doit nous orienter, ça veut dire que la direction qu'on prend ne sera pas la bonne.
Bon, on verra bien. Il en sera question avec des acteurs qui ont lancé ce débat. Un d'entre eux est déjà dans ce studio. Et ça va se faire juste après cette virgule. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de On revient donc en studio, nous vous le disions dès le départ. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya va donc prêter serment, s'il est déjà en train de le faire, en présence d'un parterre d'invités. Le président du CNRD s'engage donc devant la Guinée et le monde entier à mener une transition politique responsable pour la Guinée. Et vous allez le voir avec le texte qui s'affiche maintenant sur votre écran. Il le dit très bien. Moi, Mamadi Doumbouya, c'est la formule de prestation de serment tel que vous le voyez. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition encore une fois, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie, et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale en cas de parjure, j'aime bien cette phrase, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure. C'est donc le texte, c'est donc les paroles que Mamadi Doumbouya prononcera aujourd'hui. Vous, dans l'opinion, bien entendu, vous, acteurs politiques, vous reposez la question de cette légitimité. Vous êtes Louda Baldé, vous êtes président du parti de l'Unité et du Renouveau, c'est bien l'UPR. Le PUR, vous dites. Le PUR, tout à fait. Donc le PUR, oui. Et vous pensez que c'est donc le PUR, quoi, le parti pur. Exactement, pur et clair comme l'eau de Là-bas, vous êtes pur. Exactement. Bienvenue dans notre studio. Bonjour, monsieur Tamba, merci de m'avoir invité. Non, c'est avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc, comme vous le savez, comme tout citoyen, on a constaté le 5 septembre la prise de pouvoir par l'armée. D'accord. Donc, en tant que citoyen, en tant que parti politique, nous avons été ceux qui ont pris acte. Pourquoi? Parce que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on soit là où nous sommes. Donc, de l'extérieur, on peut croire et voir même que le pouvoir est fait d'hégémonie, puissance et de jouissance. Mais avoir été militaire, l'expérience militaire que j'ai, je sais qu'il a un pouvoir difficile et lourd. Parlez-nous de ça avant de... On a du temps, on va en parler. Parlez-nous de ça, vous êtes militaire. Oui. Et voilà, qu'est-ce qui vous amène à la politique? Vous n'êtes plus militaire? Tout à fait, j'ai été militaire de l'armée canadienne. D'accord. De 2012 à 2015, là-bas c'est des contrats. Ils fonctionnent avec des contrats. D'accord. Donc après 2015, je voulais continuer, mais mon papa qui est tombé malade, j'ai dû revenir et j'ai été confronté à la réalité. D'accord. De la Guinée, du plan social. Donc tout ça m'a fait changer d'avis. Et ça coïncidait avec la fin de mon contrat. J'étais soumise à disponibilité. Après, je suis resté avec mon père jusqu'en 2017. Il est décédé, paix à son âme. Et je suis rentré rendre mon équipement et lever ma mise en disponibilité. Donc avant 2015, lorsque je suis revenu, je voulais être actif. Je voyais les jeunes, j'étais découragé. Donc je les sensibilisais à se lever et à aller prendre leur destin en main. Donc j'ai créé une entreprise du nom de APECOM qui évolue dans le service de nettoyage avec mes maigres moyens. Donc, pour essayer de les encourager. Vous avez arrêté. Donc, oui, allez-y Antoine. Vous aviez quel grade lorsque vous raccrochiez? Caporal. Donc, j'ai été militaire de rang. 3 ans d'expérience. Tout à fait. D'accord. Donc, lorsque je suis revenu, j'ai ouvert cette entreprise pour les encourager. Nous avions été confrontés à la réalité guinéenne, la politique. Partout, il y avait des appels d'offres. On arrivait avec nos documents. C'était soit le DG ou le recommandé des ministres qui était là. Donc, je voulais faire de la politique parce que j'avais une expérience politique, vu que mon père a été membre fondateur du PUP. Donc, j'ai milité lorsque j'étais jeune, avant de partir au Canada, dans le PUP. Donc, je me disais que je vais faire de la politique dans 10 ans, parce que je connais les sacrifices. Je voyais rarement mon père à la maison. Je me disais que je ne voulais pas faire vivre ça à mes enfants pour le moment. Mais la réalité du terrain guinéen m'a poussé à aller de l'avant. Honnêtement, est-ce que vous aussi, vous avez pensé que la solution serait un coup d'État? Tout militaire bien formé vous dira tout simplement non.
un coup d'État, on n'en veut pas. Mais dans le contexte où la Guinée était, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on soit là. Oui, mais est-ce que vous y avez pensé, vous, par exemple, à quelque chose comme ça? C'était la seule alternative qui restait. D'accord. La société civile, les couches, toutes les couches sociales, vous les journalistes responsables, vous n'avez cessé d'avertir, de décourager les promoteurs de ce troisième mandat, de cesser de présenter notre personne, mais ils n'ont pas accepté. Donc la seule chose qui restait, l'alternative qui restait, c'était cette porte qui n'était pas souhaitée. Et qu'est-ce que vous dénoncez ce matin? Qu'est-ce que vous dénoncez au sujet de cette prestation de serment? Parce que avant qu'on en arrive là, moi j'ai envie de poser la question. Est-ce que c'est le troisième mandat qui était le problème ou des conditions de gouvernance qui étaient le problème? Les deux. Conditions de gouvernance des 10 ans dans lesquels on a été mené et en même temps, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le troisième mandat. D'accord. Allez-y. Alors maintenant, la question c'est de savoir, aujourd'hui, le CNRD, ils sont venus Mamadi Doumbouya à la tête. On a vu un petit peu cette adhésion populaire. Est-ce que vous pensez, comment vous trouvez la démarche du CNRD jusqu'à date, depuis la prise du pouvoir? Depuis la prise de pouvoir, avec leur discours, c'est un discours responsable, rassembleur, que tous les Guinéens attendaient. Et les actes, les premiers actes qu'ils ont posés, c'est des actes qu'on a appréciés. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'ils se focalisent à la réalité. Comme l'a dit Yaya, c'est un pouvoir d'exception. Donc, il faut des mesures exceptionnelles pour avancer. Voilà, on va vous revenir tout à l'heure. C'est une émission un peu spéciale. Continuez à réagir, vous qui nous suivez à partir de l'étranger, au hashtag espace GG. On prendra vos préoccupations dans la deuxième partie de cette émission, ou au plus 224 657 39 13 13. Avant de revenir à vous, nous allons au Grand Palais où se tient la prestation de serment dans un instant, où on nous apprend que les journalistes de la presse privée sont bloqués. Ils n'ont pas accès à la salle. Diba Milimouno, Moustapha Touré est en ligne du Palais de la Colombe. Moustapha, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Diba, bonjour à toute l'équipe, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. D'accord, vous êtes au niveau du Palais des Nations. Alors dites-nous quelle est d'abord l'atmosphère qui prévaut sur le terrain, et nous apprenons que vous n'avez pas accès à la salle. Est-ce que vous le confirmez? Et c'est bien le cas, évidemment. Nous sommes ici au palais Roi Mohamed V, où, pour l'instant, selon le chronogramme, après la navette, ce sont les délégations qui sont en train d'être réussies pour l'instant. Et il y a toute une file indienne qui est là, constater les corps diplomatiques. Parlant de la presse, justement, la presse privée n'a pas encore eu accès, en tout cas à la salle pour l'instant. On est en train de vérifier avec la présentation des badges et des cartes de vaccination, ce qui est de mise, ce qui est bien respecté d'ailleurs ici même, mais ce sont des représentants des institutions et des corps diplomatiques en fait qui sont en train d'être reçus. D'accord, mais confirmez-nous, ce n'est pas une interdiction d'accéder à la salle, c'est juste des vérifications de routine. Justement, c'est bien cela, Tamba, parce qu'on nous dit de patienter d'abord, histoire de régler tout ce qu'il faut pour que les journalistes et des autres participants aient accès à la salle, bien sûr. Est-ce que vous avez un répondant qui vous certifie, qui vous rassure que vous aurez accès à la salle? Parce qu'il est arrivé des moments pendant la consultation que des journalistes de la presse privée, justement, n'aient pas accès à la salle. Justement, c'est ce qui, en attendant, mais le comité d'organisation demande à ce que la presse privée et patiente d'abord, parce que, et voilà, on ne voit pratiquement pas de presse publique ici. C'est, en tout cas, la presse nationale est à l'intérieur du pays, que des médias privés qui sont dehors. Donc la presse nationale à l'intérieur du Palais des Nations, je corrige donc cela. Donc à l'intérieur. Reprenez la question, le micro était fermé, allez-y. Non, je veux dire que c'est la RTG qui est à l'intérieur de la salle et que la presse privée est dehors, le temps de vérifier tout ça, parce que nous avons appris, Tamba, qu'il y avait quand même une trentaine de places réservées aux médias. Ça, on ne peut pas quand même mettre les journalistes dehors. J'espère que c'est juste une routine, un contrôle de routine qu'ils sont en train de faire et que les journalistes pourront accéder à la salle. Une question que j'ai envie de poser à Moustapha. Moustapha, parce que hier soir, on apprenait qu'il y avait des accréditations qui étaient en cours de distribution. Est-ce que vous avez vu quand même des journalistes de la presse privée détenir ces accréditations?
Justement, la presse privée, il y a pas mal de médias privés qui possèdent maintenant ces cartes d'accréditation, mais il y a autre risque qui tourne autour de ça, parce qu'au niveau de ces cartes d'accès, bien sûr, il y a de couleurs vertes et de couleurs blanches. Ceux-là qui détiennent, comme moi, de ces cartes de couleur verte, on leur demande de patienter, qu'ils seront bien installés dans la salle, qu'ils auront bien accès à la salle. Mais ceux qui détiennent en fait ces cartes blanches, pour l'instant, aucune possibilité pour qu'ils aient accès à la salle. D'accord. Et moi, je vous envoie cette fois aux invités. Est-ce que parce qu'on posait le débat hier sur la venue éventuelle de chefs d'État ou de délégations provenant de l'international, qu'en est-il? Est-ce que vous avez pu apercevoir quelques figures bien connues de l'Afrique ou du monde? Justement, c'est ce qu'ils ont dit, que des présidents étrangers des autres pays, en fait, ou leurs représentants selon le programme. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'abord un président d'ailleurs qui est là. Mais en ce qui concerne les politiques guinéens, ils sont là, notamment c'est Loudalen Diallo qui a déjà fait son entrée. Il est dans la salle. Ensuite, Kourissi Kondé que nous voyons ici et l'ensemble du corps diplomatique. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une possibilité, peut-être, ceux qui viennent d'approcher pour qu'on puisse quand même échanger avec certains, s'il y a cette possibilité. Mais ma question, c'est concernant les corps diplomatiques. Vous nous dites qu'ils ont répondu présent à l'invitation. Oui, bien sûr. D'accord. Au-delà des deux politiques que vous avez citées, est-ce qu'il y en a d'autres? Des acteurs de la société civile, le FNDC? Quelles sont les grandes figures que nous y avons? Les acteurs de la société civile, pour l'instant, d'autres sont là, mais on n'a pas en tout cas constaté, remarqué la présence de Fonike Mengue et son équipe du FNDC, par exemple, ne sont pas là pour l'instant, mais d'autres, comme Eli Kamano, que nous voyons aussi sur la queue. D'accord. Nous vous reviendrons aux besoins. N'hésitez pas à nous faire signe si besoin. Justement, on verra dans quelle mesure vous entendre à nouveau. Merci, mon cher Moustapha Touré. On revient en studio, mais bien avant de vous donner la parole, mon cher Caps, pour continuer cette interview, je veux quand même préciser que le CNRD a bien entendu délivré des accréditations pour que toute la presse nationale puisse y accéder. J'en ai pu voir certaines, notamment pour nos rédactions. On va avec vous pour cette interview. Et d'ailleurs, même pour précision, il a été dit hier par le service de communication, bien entendu, du CNRD, que 30 places étaient déjà données aux journalistes dans la salle. Je pense que c'est juste une routine qui est en cours. Je pense qu'après juste ça, ces journalistes-là pourront avoir accès. Sinon, il y en a déjà qui sont dans la salle, parce que à partir de la salle qui publient leur présence à partir de la salle. Donc je crois que Moustapha a une position et qui soit un peu distante de l'accès. Sinon, il y en a déjà de la presse privée qui sont dans la salle. Ok, donc alors pour revenir à vous, monsieur Baldé, alors vous parliez un petit peu de cette démarche. En tant que militaire, monsieur le colonel Doumbouya, c'est votre frère d'âme, est-ce qu'en lui, vous voyez quelqu'un qui saura tenir son engagement, ses propos, de pouvoir organiser juste la transition et partir? Si jamais il est accompagné par une équipe qui a une bonne foi, oui, pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous allons prendre un chef en exercice et le mettre en sécurité. Donc, par rapport à ça, je peux dire oui. Et aussi par rapport à son discours qu'il a tenu et les premiers actes qu'il a eu à poser. Maintenant, là où nous revenons pour dire que, comment dirais-je, pour l'assermentation qu'il doit faire, ce n'était pas le moment, en fait. Pour moi, personnellement, en tant que parti politique, c'est une erreur. D'accord. Pour la simple et unique raison, il se met dans une logique. C'est l'avis du parti pur. Oui, c'est l'avis du parti pur. Pour la simple et unique raison, il se met dans une logique et il se fait des limites, alors qu'on est dans un pouvoir exceptionnel et avec des mesures exceptionnelles. D'accord. Donc, ce qui fait que il jure devant... Vous pensez qu'il s'enchaîne? Oui. Il s'enchaîne? Il s'enchaîne. Comment ça? Il jure d'abord en prêtant serment. Ça c'est un avis intéressant. Je vais vous écouter. Il jure devant Dieu qu'il va assumer ses responsabilités établies dans la charte. Il retourne devant le peuple en disant, le peuple, même vous m'avez donné, comment dirais-je, le pouvoir, vous m'avez accepté, je n'ai pas la légalité, mais je jure devant vous, je vais assumer mes responsabilités qui sont dans la charte. Donc, au cas où il y a
une exception, il est tenu obligé de respecter cet engagement. Une exception comme quoi? Quelle exception? Il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir des imprévus. Quels imprévus majeurs? Par exemple, dans la charte, la révision est possible. On va l'écouter, allez-y. Il n'y a pas une limite pour dire à telle période nous allons organiser, nous allons d'abord faire le toilettage de la CENI. Mais on a dit que c'est le CNT qui va le déterminer. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais le CNT, quand il élabore la Constitution, qui va passer au référendum, comme ils l'ont dit, et nous, ça a été même notre souhait, la CENI, c'est la CENI qui va faire le programme. Il y a une précision qui a été apportée dans la charte, bien avant même qu'on adapte la nouvelle Constitution, puisque si elle est adoptée, il y a l'effet rétroactivité où ça annule systématiquement la charte de la transition. Mais d'ici là, on dit que si il y a quand même des insuffisances dans la charte, le CNT pourrait apporter des changements et soumettre... Est-ce que ce n'est pas une solution aux besoins? Ce matin, à vrai dire, je m'attendais à des explications plus ou moins juridiques de votre part pour expliquer pourquoi Mamadi Doumbouya ne doit pas prêter serment. Mais à vous entendre, je ne suis pas juriste. À vous entendre, je ne suis pas juriste. À vous entendre, j'ai l'impression que les premières contestations politiques commencent déjà. Ce matin, on a envie de vous entendre sur des questions précises. Dites-nous clairement en quoi il n'est pas normal qu'il prête serment. Parce que, à mon avis, je ne dis pas c'est pas normal. Le fait de prêter serment déjà, ne dites pas des choses que j'ai pas dit. Un engagement qui je ne dis pas c'est pas normal. J'ai l'impression que vous voulez l'encourager à aller dans la normalité. Pour nous, la charte suffit. Va le limiter dans cette l'œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est quoi le problème? Mais la charte, ce n'est pas une institution légale qui nous a donné la charte. On est dans un pouvoir. Oui, mais c'est quoi le problème? Je veux savoir. Pour la simple et unique raison, il se met dans une logique. Maintenant, post-assermentation, quand il va finir, on attend maintenant qu'il déclare ses biens, et ainsi de suite. Il se met sur une certaine logique. Mais c'est normal. Donc vous ne voudriez pas que... C'est normal, après la prestation de pas de légalité alors. Permettez, vous connaissez... Vous êtes politique, vous êtes leader politique. Vous connaissez, vous avez lu forcément Montesquieu. Oui. Et il dit que lorsque les hommes sont portés à des positions de pouvoir, ils sont portés à en abuser. Et il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. On est dans une logique de circonscrire un peu le pouvoir détenu entre les mains des individus. Oui, j'accepte. Vous trouvez que c'est mauvais d'aller s'engager? J'accepte. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ce n'était pas le moment, dans le sens où le Guinée, on a une attente trop grande par rapport. Le moment, c'est quand? Non. C'est quand le moment? Non, le moment c'est quand? C'est quand le moment? Qu'il développe d'abord. Le moment c'est quand? Du moment où ils nous ont donné la charte, ce qu'ils doivent faire, c'est d'avancer. On est à 3 semaines, on n'a pas de gouvernement. Toutes les institutions en tant que telles sont avancer à l'arrêt. Jusqu'à quand? Mais il faut d'abord qu'ils puissent faire la première étape. C'est la première étape, par exemple, les membres du gouvernement. Le Premier ministre. Donc, ce que le président du PUR veut dire, je comprends. En fait, ce que le président du PUR veut dire, c'est qu'il devait se laisser la latitude d'exercer le plein pouvoir. Plein pouvoir. Et ça, c'est dangereux. Non, et c'est là le risque. C'est que si Doumbouya, la forme la plus normale, c'est la prestation de serment. Là, à ce niveau, il s'engage. Il est amené à respecter son engagement. C'est bien, Antoine. On va écouter. C'est son expérience de militaire. Son expérience de militaire et l'expérience des coups d'État. C'est pas un militaire qui parle là. On va les partis politiques. Oui, mais je suis d'accord. Les gars, est-ce qu'on peut s'écouter? C'est 3 ans d'expérience. L'expérience de militaire et l'expérience des coups d'État en Afrique. Les coups d'État en Afrique ont toujours été faits par des militaires qui sont donnés le plein pouvoir. Est-ce que tu peux poser ta question? Moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous vouliez que M. Doumbouya applique les mêmes règles que les coups d'État historiques qu'on a eus? Parce que ce coup d'État... C'est-à-dire, on va aller très vite, s'il vous plaît. Est-ce que vous vouliez un coup d'État de plein pouvoir pour le chef de la junte? Non, on ne pouvait pas parler de plein pouvoir du moment où il y a une charte. Non. Donc, il y a eu un départ. Nous, on ne dit pas que l'œuvre humaine est parfaite, mais c'est suffisant pour débuter et avoir une... Djiba, vous attendez... Terminez, s'il vous plaît. Donc, pour avoir des institutions fortes. Donc, pour nous, aller prêter serment, c'est comme faire une forme, comme on l'a dit, se limiter dans le temps et dans l'espace. À travers cette charte. Finalement, est-ce que ce n'est pas une opinion personnelle qui est devenue une opinion de parti?
avec cet avis que je suis en train d'entendre, Non, monsieur on l'a Baldé. débattu au niveau du parti et puis chacun a donné ses arguments. Tout le parti? Non, le bureau exécutif en tant que tel. D'accord. Le bureau exécutif. D'accord. Moi, je vais vous Oui, poser- on va écouter Cap. Voilà, la question que il se débat depuis un moment. La question que je veux vous poser en réalité, si aujourd'hui, vous pensez que la charte qui a été mise à disposition du peuple de Guinée, si vous pensez que cette charte-là, elle est vraiment conséquente, à mon sens, je ne vois pas quelle aurait été la pertinence de dire ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'attendre un peu plus tard pour le faire. Non, parce que dans le sens où, comme on l'a dit, avec mon expérience de militaire, j'ai dit, son pouvoir dans lequel il est difficile et lourd. Oui. L'arme la plus solide qu'il peut avoir pour passer à travers ça, c'est le peuple. Oui. L'un des actes qu'il a fait, appréciable, c'est de diminuer le carburant. Nous, c'est déjà date qu'on attend de lui et qu'il aille de l'avant. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message à lui adresser au président le prochain président de la transition? Jusqu'à présent, il a été logé. D'accord. Nous apprécions ses actes. C'est de continuer de réconcilier les Guinéens à travers le pardon et la justice qu'il a dit va être la boussole. Donc, nous l'encourageons à vraiment recoudre le tissu social qui est complètement lamenté ici. Donc, et de réunir tous les Guinéens autour d'un idéal. Il ne peut pas tout faire, on est dans une période de transition, en espérant que cette période de transition va aboutir vers des élections libres et transparentes où tous les Guinéens vont se retrouver. Voilà, Louda Baldé est président du parti PUR, entendez, parti de l'unité et du renouveau. Pour son parti, Mamadi Doumbouya ne devait pas prêter serment, en tout cas pas maintenant, pour éviter justement de s'enfermer. C'était donc son avis, un avis que nous respectons. Merci, monsieur le président, d'être passé dans notre studio. Et vous, de votre côté, continuez à réagir. On va se retrouver dans seulement 10 minutes pour poursuivre cette émission. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Gagne comme jamais avec Coca-Cola. Bois et gagne instantanément une nouvelle mode. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.
Les dimanches 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios.
Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Retour donc en studio avec l'équipe qui s'installe sous peu. Vous avez été nombreuses à réagir à cette émission, en partie consacrée à la prestation de du colonel Mamadi Doumbouya ce matin au Palais des Nations. Nous y repartirons d'ailleurs, d'où nous prendrons Babila Keïta, un de nos nombreux journalistes déployés autour du Palais des Nations pour suivre cet événement plutôt historique pour la Guinée. Mais d'ici là, justement, on va faire lecture de vos messages avec la régie, bien entendu, en synergie, en synchronie plutôt, c'est le bon mot, avec la régie. On va prendre la mesure de vos propos. Et on va commencer avec le tout premier. Il s'appelle C.C. Jean-Louis Le Bourgeois. C.C. Jean-Louis Le Bourgeois dit bonjour Tamba, nous sommes pressés de voir le nouveau gouvernement de transition en place dans la mesure où toutes les affaires sont bloquées. L'administration, voilà, la régie, on va aller de cette façon-là. Tout est bloqué, toutes les affaires sont bloquées. L'administration est parfaitement et pratiquement en arrêt. Que le président de la transition se bouge afin de mettre en place une équipe compétente. On va poursuivre avec Zébal Traoré, cette fois-ci Zébal Traoré qui nous dit « Bonjour les GG, le colonel, je l'aime bien, mais il peut que prêter serment, peut l'obliger à s'engager pour restaurer l'autorité de l'État, amorcer un changement évident pour le peuple de Guinée, mais il faut un gouvernement pour commencer le boulot, car c'est chaud, nous dit-il Zébal Traoré. La vie est donc pris. Excellence, Timbo le Guinéen nous écrit également bonjour les GG, concernant la prestation de serment du président du CNRD, cela lui permettra d'être le président de la transition sur le plan juridique, et je l'exhorte d'être beaucoup plus vigilant car il y aura toujours des gens qui voudraient l'échec de cette transition. Excellence, Timbo le Guinéen qui nous a écrit. Et on poursuit avec le pacificateur. Il nous dit bonjour les GG, le soutien du peuple est le plus important, le reste n'est qu'une question de point de vue des gens, je crois, qui ne seront jamais convergents. Donc le point de vue des gens qui ne seront jamais convergents. Le CNRD doit profiter de cette occasion pour annoncer la durée de la transition. Enfant de Kourou vous souhaite bonne fête. On poursuit avec un autre qui réagit, c'est Tierno Idrissa Diallo qui nous écrit bonjour Tamba et à toute l'équipe. Il faut dire au colonel Doumbouya que le peuple de Guinée attend beaucoup de lui. Il n'a pas droit à l'erreur. Il ne doit pas écouter les démagogues et ne doit pas accepter les arômes magie, nous dit-il, de l'expression de c'est Adia Aïchaba que nous avons eu ici. Il nous a dit qu'il y avait des Guinéens arômes magie. Bon, on verra ce qu'il en est. Les retournées de veste, ainsi de suite. Et puis, l'ancien Koivogui nous écrit également bonjour les GG. Je vois des juristes trop agités pour rien en parlant de légalité. Il n'y a pas de légalité dans l'illégalité. Si le colonel prête serment, c'est pour faire plaisir aux Guinéens. Sinon, il n'est pas obligé de le faire. Pour moi, il est juste de bonne foi. Nous dit l'ancien Koivogui, la vie est donc passée. Doré Abdoulaye nous écrit aussi bonjour à tous. Il est nécessaire que le président de la transition prête serment pour deux choses. Premièrement, dans la lignée de ce que la charte de la transition a affiché. Deuxièmement, pour créer une contrainte juridique dans l'exercice de la fonction qu'il occupera. Donc oui, c'est important. C'était Doré Abdoulaye qui nous envoyait ce message. Est-ce qu'il y a un autre côté régie? C'est bien Boubacar
Je préfère lire ça ici. C'est assez Boubacar Seleyabe, je crois que c'est ça. Bonjour Tamba. Bonjour Tamba. S'il prenait fonction sans prêter serment, ces mêmes juristes sortiraient pour dire qu'il ne fallait pas, dans une république exceptionnelle, il faut des décisions exceptionnelles, qu'on arrête de faire de l'amalgame. Souhaitons bonne chance au CNRD. On poursuit avec d'autres qui réagissent. Daouda le panafricain. Voilà. Bonjour les GG. Cette histoire de fond et de forme juridique est un faux débat. Le colonel nous sort dans un pétrin qui avait trop duré. Aujourd'hui, de faux juristes qui n'ont rien eu à dire pour le 3e mandat se permettent de fustiger une démarche juridique. Bon, c'est en tout cas le panafricain Daouda qui a écrit, et puis Paté Kourou Diallo nous écrit également « Bonjour, que cette prestation de serment soit une nouvelle ère pour la Guinée ». Lui, c'est quelqu'un qui souhaite bon vent à la Guinée. Le discours du président de la transition doit s'axer sur la justice, le rassemblement, la réconciliation, le civisme et la citoyenneté. Ces mots pourraient soigner nos maux. Bonne chance. C'est donc Paté Kourou Diallo qui nous écrit. Est-ce qu'il y en a un autre côté Régis? Sinon, nous allons prendre une autre plateforme rapidement. Nous allons en lire 3 certainement. Le premier est de Sinani, Sinani que vous avez longtemps suivi. Sinani, bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG personnellement. Je souhaite bonne chance au colonel Doumbouya pour la bonne marche de la transition. On n'est pas pressé, prenez votre temps. Je plaide auprès de la junte pour la libération de notre champion Alpha Condé. Que Dieu bénisse la Guinée. Bon vendredi à tous, bon vendredi à toi Sinani. Et puis, un autre nous écrit bonjour, monsieur Tamba, dites-nous à Doumbouya qu'on n'a pas de courant à Matoto Marché pour regarder la cérémonie. Bon, enfin, Doumbouya, le message, il est passé. Et puis, il y a cet avis qui dit Doumbouya ne prête pas serment pour légaliser la fonction. Il prête serment pour s'engager auprès du peuple de Guinée qu'il respectera la charte qui fait aujourd'hui office de la Constitution. Je crois que ce sont donc les avis que nous avions. Et puis, dans un instant, nous irons en France pour clore ce débat sur la charte, d'où nous attend Jean-Paul Kotebedno. Il est juriste attaché temporaire de droit, donc à la Sorbonne. Il est également doctorant. Là-bas, on l'a entendu plusieurs fois. Mais Daouda, on a écouté Monsieur Baldé tout à l'heure, Louda Baldé, le président du parti PUR. Il s'exprimait, il disait qu'il ne fallait pas s'enfermer dans des cadres pour rien. Oui, ici, on l'a dit, hein, en période exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, quand on lit entre les lignes de la position de monsieur Louda Baldé, c'est que il faut pas se mettre dans un cadre. Aujourd'hui, il faut aller à toucher à tout, parce que le pays il est gangréné par un certain nombre de mots. Il faut toucher à tout, voir comment on peut placer les différentes bases. Parce qu'aujourd'hui, quand il va, de ce que j'ai compris de son intervention, quand il va avec cette prestation de serment avec la charte, il est déjà carré dans dans une dynamique, et aller au-delà de cette dynamique, alors que des éléments nouveaux se sont présentés sur le chemin de la transition, et il ne sera pas à même d'y faire face, parce que ce n'est pas circonscrit dans la charte. Et aujourd'hui, comme je le disais, on peut féliciter, on peut se réjouir aujourd'hui de cette prestation de serment, comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup. Et puis c'est en période exceptionnelle, on n'a pas besoin, s'il n'y a pas de légalité, mais qu'on ne perde pas de vue la vie de la nation. C'est vrai qu'on est en période d'exception, on est en transition, et qu'on ne perde pas, à mon avis, de vue les réalités qui peuvent encore nous faire replonger dans les anciennes habitudes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se tournent autour de Doumbouya. Chacun l'applaudit. Et personne ne veut qu'on dise que Doumbouya n'est pas en train de bien faire ceci, ou il n'est pas bien en train de bien faire cet autre-là. Et chacun adhère à cet esprit, on y va, mais après tout, qu'est-ce que ça peut, ou jusqu'où ça peut nous mener? Moi, je crois que c'est trop précipité de dire que tout ce qu'il fait aujourd'hui est bon et que chacun doit aller dans ce sens. Moi, je pense que M. Louda, comme je l'ai dit tantôt, je m'attendais à quelque chose de plus concret, et je pense qu'il a voulu parler pour parler, et voilà, il a voulu
faire du Mathieu Vieux, il a fait. Méchant. Mais si, c'est l'avis de tout un parti. Vous savez ce qui va se passer dans les jours à venir? C'est l'avis de tout un parti. Tout le parti a réfléchi, ils nous ont sorti cette idée. Mais en fait, ce qu'il a fait, je m'attendais à quelque chose de plus concret, à une explication plus précise par rapport à sa contestation. Ce matin, c'est parce que j'ai vu. J'ai vu un parti politique qui a voulu se faire entendre, qui a voulu parler pour parler, parce qu'il a parlé, mais il n'a pas parlé fort. Je pas les mêmes choses. De l'autre côté, parlons de la cérémonie. Ça, c'est syndrome ivoirien. Tu vas parler de la cérémonie, mais ça s'est passé devant vous. Je lui ai demandé est-ce que c'était un avis de lui ou de l'avis du parti. Non. Il nous a expliqué que tous les leaders, toutes les têtes du parti se sont réunis. Le mieux était de se taire. Et voici l'idée qu'ils nous ont trouvée. Le mieux était de se taire parce que pour moi, voilà, ce matin, il aurait pu dire mieux. Il dit son avis, toi tu dis le mieux serait de se taire. Concrètement, je n'ai rien compris de sa communication. Et tu penses que c'est que tu dis, communication. Et tu penses que c'est que toi tu dis, tout le monde comprend? J'ai pas besoin que tout le monde comprenne. Voilà. Moi, écoute-moi, en fait, vous ne comprenez pas le sens de ma communication. C'est un parti politique qui a pris la parole ce matin chez nous. Je m'attendais de la part d'un parti politique une explication précise par rapport à ce dans quoi nous sommes. Ce matin, on a dit des choses au sujet de la prestation de serment. Lorsqu'un parti prend la parole pour dire qu'on est contre le fait qu'il prête serment, je suis d'accord. On s'attend à du concret de rien. Je suis d'accord. Mais lorsque le leader prend la parole pour dire qu'il n'aurait pas dû, parce qu'il sera limité dans ses actions, pour moi c'est trop léger venant des partis politiques. Je m'attendais à quelque chose de plus solide de sa part. Permettez, on va écouter Diba avant. Antoine, c'est un avis que pour une fois je partage totalement. Allez-y. Et voilà, il faut aussi savoir que, il faut savoir aussi, finalement, il faut savoir que le parti aussi a sa position. Il faut respecter aussi l'opinion des autres, même si après on sait qu'on n'est pas d'accord avec. C'est ça la démocratie. Moi, je veux juste relever une chose, c'est que les juristes, ils sont dans leur rôle. Lorsqu'il y a un problème de préscience juridique, ils sont dans leur rôle de le relever. Parce qu'ils disent qu'on ne sait pas qui a rédigé la charte de la transition. Ils disent par principe, normalement, on aurait dû savoir quels sont ceux-là qui ont rédigé la charte de la transition pour connaître leur statut et leur légitimité. Ça n'a pas été fait. Donc pour eux, on est dans un système semi-démocratique parce que ça a été, à mon avis, rédigé par des personnes avec le CNRD qui ne sont pas peut-être qualifiées à le faire. Donc ça, c'est l'observation qu'ils ont eu à faire qui est purement juridique. Et ils sont dans leur rôle. Ça, on peut les concéder cela. Parce qu'ils estiment qu'on ait pu faire une concertation ouverte pour savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la charte et qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, plus loin, par rapport à son titre, président de la transition, qu'il l'a signé en tant que président de la transition alors qu'il n'avait pas encore prêté serment. On sait que, du point de vue historique, les militaires ne prêtaient pas serment. Donc aujourd'hui, on est en train de tomber dans une sorte de nouvelle ère où les militaires commencent à prêter serment. Moi, ma question aujourd'hui, l'inquiétude, ce n'est pas par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais après, parce que beaucoup de choses nous attendent, nous avons le gouvernement qu'il faille mettre en place, nous avons un CNT qu'il faut mettre en place, donc le débat, à mon sens, aujourd'hui, aurait pu être centré sur ces questions-là. D'accord. Diba, on reviendra avec le tour de table, rassurez-vous. Et puis, déjà un cher Kaba qui est installé ici, on vous prendra tout à l'heure avec votre initiative pour la célébration de la fête nationale. Mais nous partons à Paris, d'où nous attend Jean-Paul Kotebedouno. Jean-Paul, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, M. Milimono. Je rappelle que vous êtes doctorant à Paris 1, Panthéon Sorbonne. On a toujours plaisir à vous écouter. Pour commencer, c'est à moi la première question. C'est quoi finalement la portée politique et juridique d'une prestation de serment, pour que l'on comprenne? La portée de la prestation de serment, le dictionnaire de droit constitutionnel nous enseigne pour l'essentiel, puisque c'est une question de droit constitutionnel. Vous posez la question sur l'angle constitutionnel et politique. En vérité, le dictionnaire de droit constitutionnel nous enseigne que le serment a une fonction essentiellement promissoire. Essentiellement promissoire. Et à ce titre, je pense que si on applique à votre question à notre situation d'espèce, au regard des dispositions pertinentes de la charte de la transition, eh bien, la question qui se pose est celle de savoir de quelle promesse s'agit-il finalement. Eh bien, au titre de ces dispositions, il s'agit de la promesse de respecter la charte de la transition, des lois et règlements de la République, la dignité humaine, de remplir les fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation et surtout de garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État. Voyez-vous, en fait, en vérité, mais vraiment moins comme moyen de légitimation de l'action militaire, il me semble que le serment représente davantage une promesse de bon comportement, d'attitude correcte, convenable, l'inscription finalement de l'action du leader, n'est-ce pas,
dans l'intérêt général dans ce contexte transitoire qui semble présenter parfois justement des traits d'une période où on pourrait tout faire ou tout accepter. Or, il n'en est rien. D'accord. On poursuit avec vous la prestation de serment. C'est donc plus une promesse. On va avec vous, mon cher Alphonse. Monsieur Paul, est-ce que le précédent malien pourrait servir de jurisprudence pour justifier notre prestation de serment aujourd'hui? Le précédent malien inspire beaucoup de fois justement le contexte de ce qui se passe en République de Guinée, parce que la question est très intéressante pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'au Mali, on sait que Bandao, président de la transition, et Assimi Goïta, vice-président à l'époque, avaient prêté serment vendredi 25, si je crois bien, vendredi 25 septembre 2020. Et ensuite, vous savez qu'il y a eu un second coup d'État qui est intervenu. Et le 7 juin 2021, Assimi Goïta, qui est président du Conseil national pour le salut du peuple, a également prêté serment. Voyez-vous, dans ces deux cas, finalement, la répétition n'avait absolument rien à voir avec une fonction de légitimation de l'action militaire, parce qu'au final, vous et nous tous savons qu'il y a déjà beaucoup de décisions qui ont été prises et que finalement la légitimité charismatique du leader du CNRD n'a pas résulté justement de sa prestation de serment, mais elle a résulté de quelque chose qui tirait ses origines finalement dans un contexte un peu lointain, n'est-ce pas, qui résulte de cette mutation constitutionnelle que nous avons connue en mars 2022. Il résulte de cette considération, pour répondre concrètement à votre question, que le fait que la question du serment s'inspire du précédent malien ne détermine pas en fait, ou ne change pas sa vocation historique. Il y a une vocation promissoire en droit constitutionnel. Et d'ailleurs, votre question est également très intéressante, même si je n'arrive pas à me passer de cette appréciation, parce qu'au Burkina, finalement, puisque le Mali n'est pas une situation exclusive, au Burkina, on sait que le 18 novembre 2014, eh bien, le président de la transition, qui est civil cette fois, Michel Kafando, a bien prêté serment, n'est-ce pas, le 18 novembre 2014. Et le 16 septembre, vous savez que Gilbert Dendéré a essayé justement un coup d'État, mais qui a échoué, mais pour des raisons différentes, finalement, parce que le peuple s'était manifesté, la communauté internationale également n'a pas, la communauté dite internationale n'a pas coopéré. Voyez-vous qu'il n'y a pas en fait un président exclusivement malien, puisqu'on sait finalement que le Burkina précède d'abord la situation malienne, et qu'à ce titre, il y a une forme de cohérence en fait dans l'usage du serment comme une forme de gage de bonne attitude dans le contexte de la conduite de la transition. Jean-Paul Kotebeduno, doctorant, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Djiba Milimouni. Alors, question de fond, pardon, puisque la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. On sait qu'au Mali, aujourd'hui, on milite pour qu'on prolonge la transition. Les élections sont prévues le 27 février. Le temps, il est imparti. Dans la charte en Guinée, on n'a pas prévu de durée de la transition. Est-ce que c'est pas de prudence, il l'a fait, ou bien toujours, il s'inspire un peu de ce qui est en train de se passer dans la sous-région? Je ne crois pas qu'il puisse, que ce soit considéré comme une forme d'inspiration de ce qui se passe dans la sous-région, étant entendu que les autres chartes ont justement prévu la durée de la transition clairement. Mais en ce sens, j'ai présenté un texte où je disais, parce que c'est vrai que dans ce contexte d'exception, il est très intéressant de ne pas regarder les mécanismes juridiques avec un a priori nécessairement négatif. Ce sont des contextes qui imposent aux juristes une forme d'appréciation holistique pour mieux comprendre les choses. Et j'ai d'ailleurs appelé les gens à éviter justement le courant normativiste dans l'appréciation des implications juridiques des périodes de rupture de l'ordre constitutionnel, pour plutôt aller sur le terrain du décisionnisme des Smith, qui a été l'essentiel du fondement des travaux des constitutionnalistes africains sur la compréhension de ces ruptures. Pour revenir à votre question finalement, en vérité, la question de savoir est-ce que finalement cette prestation de serment, l'inexistence de la durée est inspirée de la sous-région? Je vous le disais, dans les chartes des autres pays, la discussion est consacrée, mais vous savez très bien que au Burkina, prenons encore le Burkina, vous savez qu'il y a eu un décalage, n'est-ce pas, alors que la disposition était expressément indiquée dans la charte de la transition, mais il y a eu un décalage. Ce décalage a supposé justement une modification de la charte. Et au Mali aujourd'hui, nous avons également justement une velléité justement de report de la date, et c'est d'ailleurs l'objet de l'actualité. Et à ce titre, on peut considérer effectivement... Question directe. Est-ce qu'on aurait dû... Le renvoi à la détermination consensuelle, évite justement le caractère pluriel des modifications sur cette disposition. Au surplus, moi je ne sais pas du tout, puisque nous avons entendu que
les partis politiques auraient fait des propositions sur la détermination de la durée, mais est-ce qu'on sait qu'il y a certains partis qui ont probablement proposé 6 mois, 8 mois, d'autres ont proposé 5 ans ou 6 ans. Il me semble que juridiquement, sans être dans la tête des acteurs politiques, lorsqu'il existe des différences substantielles sur la détermination de la durée du mandat, eh bien raisonnablement, on peut considérer, sauf si on n'a pas envie de voir tous les aspects, que peut-être que la disparité de solutions, des propositions sur, je vais dire la disparité substantielle des propositions, peut-être a dû déterminer le renvoi à un consensus nouveau. Au final, ce qui intéresse, puisque M. Milimono vous parlez de questions de pensée extrêmement intéressantes, la question qui se pose est de savoir, est-ce que la conséquence de la constitution de la durée du mandat impose plus de facto l'exigence du respect la qualité, Jean-Paul, si vous permettez, la qualité de la liaison se dégrade. Est-ce que vous pouvez faire quelques pas de gauche à droite? Voilà, Guiba, on repart avec votre question. Oui, justement, il était en train d'ailleurs de répondre à la question. Moi, je voulais savoir... Il est parti. Ah, oui. Il est parti. On va tenter de le ravoir tout à l'heure sur ces questions. Moussa Hiro, on l'a suivi sur quelques bouts de questions. Voilà, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce débat a été lancé, les juristes y vont de leurs commentaires. Nous savons comment les interprétations se font dans ce pays. D'ailleurs, quand vous écoutez certains juristes, vous avez l'impression qu'ils ne disent pas le même droit. Chacun y va de son commentaire. Mais on a dit, cette situation, il a dit, c'est juste une façon de tenir une promesse, de respecter des engagements qu'il a dû mettre dans la charte. C'est une situation qui n'est pas comme les autres, c'est une situation qui n'est pas normale et conséquemment, on a sorti la charte pour pouvoir avoir une ligne de directive, une sorte de directive qui puisse nous orienter pendant la durée de cette transition. Et donc, c'est tout à fait normal, à mon avis, que le colonel Mamadi Doumbouya prête serment sur cette charte et je pense que ce sont les explications que Jean-Paul essaie de donner. Voilà, Jean-Paul Kotebedouno, je rappelle qu'il est doctorant à Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il s'exprime justement sur la prestation de serment. Avec vous, Diba, on va poursuivre cette interview. Vous aviez posé une question. Oui, et c'était sur la durée du mandat, parce que c'est le ventre mou souvent des régimes exceptionnels. On a du mal à s'entendre sur la durée, ou parfois on donne une durée, on n'arrive pas à respecter. Dans ce cas spécifique, est-ce que le fait d'ouvrir les vannes, c'est une question de prudence? Comme je vous le disais tout de suite, on peut le voir comme une forme de prudence, mais finalement une prudence pragmatique. Parce que je vous disais qu'on peut supposer, encore une fois, parce que vous posez une question qui appelle l'analyse, on peut supposer que la différence substantielle entre les propositions des acteurs politiques pourrait déterminer justement le renvoi à des nouvelles concertations sur cette question spécifique. Au final, pour ma part, la question de fond qui se pose, puisque vous avez parlé de réflexion de fond, la question qui se pose au fond, et je vous le dis clairement, pour un juriste, regardons tout ce qui se passe en Afrique, la question qui se pose au fond est celle de savoir, est-ce que finalement, l'efficacité de la transition, y compris en termes de définition de la durée, s'apprécie plus seulement au regard de sa consécration constitutionnelle ou au regard de la volonté des acteurs de respecter la durée qui va être définie. Il me semble que pour ma part, en regardant très bien la transition démocratique commencée en 1990 en France, en Afrique, je ne suis pas sûr que l'échec de la transition démocratique a découlé de l'inexistence de prescriptions constitutionnelles. Il y a toujours eu des garde-fous constitutionnels, bien élaborés parfois, avec des juridictions constitutionnelles, avec des cours suprêmes, investis du pouvoir de contrôler l'action des dirigeants. Mais vous et nous tous connaissons les solutions, justement, des réformes constitutionnelles et consolidantes, au citer de Major Fall. Voyez-vous, in fine, en conséquence, pour ma part, le plus intéressant, c'est effectivement les analyses qui relèvent la question de l'inexistence de la durée sont pleinement dans leur droit, parce qu'au final, la question de la durée est une question éminemment importante. Voyez-vous, c'est donc une remarque très importante. Pour autant, pour aller plus loin, la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce qu'il aurait suffi que ceci existe dans la Constitution pour qu'elle soit respectée? Il me semble que la réponse est négative à titre empirique. Regardez le précédent burkinabé, le précédent malien, ces précédents nous enseignent justement qu'il ne suffit pas qu'une disposition constitutionnelle prévoit la durée du mandat pour que celle-ci ne soit pas repoussée. Voyez-vous pourquoi, et je termine sur ce point, il me semble que le peuple de Guinée devrait davantage être vigilant, y compris les acteurs impliqués, sur l'exigence immédiate de la définition d'une durée consensuelle, puisque c'est ce qui a été défini, mais aussi plus sur l'exigence du respect, n'est-ce pas, de ces délais. N'est-ce pas? Parce qu'il me semble que ce n'est pas
le formalisme de la consécration qui détermine l'efficacité du résultat en termes de respect de cette prescription. Absolument. Et la dernière question avec vous, mon cher Caps, à Jean-Paul. Alors, monsieur Kontamba Duno, la question pour vous ce matin, c'est de savoir, finalement, on comprend que la prestation de serment, c'est finalement une promesse qui est tenue par le colonel Doumbouya. Cependant, on veut comprendre aujourd'hui, quel est votre regard sur cette situation qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui ici, de savoir, est-ce qu'il devait attendre de prêter serment pour se déclarer président de la transition, quand on sait que la charte même est déjà signée avec plusieurs titres, président de la République, président de la transition, chef de l'État, etc. Est-ce que vous pensiez qu'avec ces signatures pourraient avoir une conséquence sur la charte ou sur la prestation de serment qu'il aura aujourd'hui? Ou même sur le déroulement de la transition, Jean-Paul? Oui, mais ça c'est une question que j'ai remarquée hier justement dans le débat sur une autre émission et ça m'a paru assez curieux comme réflexion même si Pourquoi? Je pense que l'argument de prêter serment avant l'adoption de la charte repose sur un ensemble de considérations. D'abord, cet argument en fait repose sur l'application aux périodes de rupture constitutionnelle, les procédures organisant les périodes de fonctionnement régulier des institutions. Et en ce sens, j'ai l'impression que les juristes ont une conception minimaliste, réductionniste et confusionniste justement des périodes en question. Pourquoi? Eh bien parce que concrètement, lorsqu'on est dans une période ordinaire, un président élu, eh bien il est investi du pouvoir de décision qu'à la suite de son investiture. Investiture dont on sait qu'elle est marquée par la prestation de serment. Ainsi, la personne ne décide pas avant son investiture et sa prestation de serment n'arrive que et s'il ne décide pas avant la prestation de serment, c'est justement parce qu'il existe un président en exercice. Prenons l'exemple, M. Jiba Milimono est président en exercice, Mme Mafoudia Bangoura est la nouvelle présidente, et bien Mme Bangoura ne prête pas serment justement investit le pouvoir de prendre des décisions, de promulguer un nouveau texte, n'est-ce pas, qu'à la condition qu'elle prête serment, qu'elle soit investie comme président de la République. Et c'est justement parce que nous sommes en période ordinaire, en période de fonctionnement régulier des institutions. Or, à notre site, dans cette période d'exception, le président du CND devrait d'abord prêter serment. Ça, c'est la deuxième confusion que certains de nos analystes et écologues font. Qui, dans la période actuelle, le président du CND devrait d'abord prêter serment avant de promulguer la charte de la transition, eh bien la question à laquelle on devrait peut-être répondre, ou que ces analystes devraient répondre, serait celle de savoir, mais sur la base de quel texte, en fait, ils devraient prêter serment. Sur la base de quel texte. Voyez-vous? Donc ça, c'est le dilemme, en fait. Et puis ces mêmes analystes devraient aussi nous dire, pourquoi ont-ils accepté que le président du CNRD décide de nommer des gouverneurs, par communiqué, décide de prendre certaines mesures avant même la charte, mais dans le même temps trouve simplement dans la promulgation de la charte un événement apocalyptique au sens normatif du terme. Pourtant, il n'y a pas que l'adoption de la charte qui a été l'événement le plus important, il y a aussi d'autres mesures qui ont été adoptées ex ante. Voyez-vous en définitive qu'en réalité, l'hypothèse même de la prestation de serment avant l'adoption de la charte n'est que l'application aux périodes de rupture constitutionnelle, le raisonnement, n'est-ce pas, du fonctionnement régulier des institutions. Ceci est une confusion qu'il convient de revoir parce qu'au final, le président du CNRD en temps normal n'a absolument pas le pouvoir de suspendre une constitution, il n'a absolument pas le pouvoir de déchoir un gouvernement élu entre guillemets, il n'a absolument pas le pouvoir de nommer un gouverneur, il n'a absolument pas le pouvoir de diminuer le carburant, le prix du carburant, mais s'il fait tout ça, c'est parce qu'en fait, le courant décisionniste de Smith nous enseigne justement, contrairement au marxisme, qu'en réalité, le décisionnisme présuppose en fait un désordre dans un État qui n'est mis en ordre que par le fait qu'une personne, un leader, un militaire, décide y compris par coup d'État. Donc ce n'est donc pas en raison d'un ordre préexistant ou une constitution préexistante que ce leader décide d'agir au nom de l'État, mais c'est en raison de son coup d'État qui a réussi qu'il décide. Il s'arroge donc le pouvoir d'organiser l'État, non pas parce qu'il est investi de ce pouvoir en vertu de la constitution préexistante, mais parce qu'il le prend, il s'impose. Et s'il a la chance d'être accepté, dans ce cas on parle de légitimité charismatique, eh bien il s'impose comme dirigeant de l'État. Voyez-vous pourquoi en fait on appelle à une conception holistique de la réflexion et à la lecture peut-être de la pensée constitutionnelle africaine pour mieux cerner les périodes de rupture constitutionnelle plutôt que de l'appliquer à ces contextes spécifiques, des raisonnements qui enfin sont des raisonnements
l'ordre normal du fonctionnement des institutions dans le contexte du constitutionnalisme africain. Jean-Paul Kotebedouno, merci de t'être prêté à nos questions de ce matin sur la problématique de la prestation de serment enclenchée par des juristes et par des politiques en Guinée, encore une fois. Merci, et vous de votre côté, continuez avec nous. Les grandes gueules, on va au dernier virage. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village. Alors, en Côte d'Ivoire, on dit, lui là, il n'est pas allé à l'école, hein. Il a étudié. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, on revient en studio. Mon cher Alphonse. Alphonse nous a imposé une tenue. Vous avez vu la métamorphose à l'intérieur de ce studio. Il y a quelques rébellions quand même. Non, permet. La chef de file de la rébellion est là. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra sur la Djadia nationale là? Je peux pas mater je veux la caméra, les gars. Allons un peu vite. Faut qu'on voie. Tu sais que je suis rebelle dans l'âme. Ta tenue. Voilà, donc la rébellion portée par Djadia. Et on va parler de ceci. Les téléspectateurs l'ont compris. Depuis 5 ans, les jeunes réunis autour de la plateforme La Voix du Peuple célèbrent à l'indépendance ce qui est autrefois une affaire de gouvernement est désormais une question qui concerne de plus en plus les jeunes. On en parle avec l'ancien coordinateur. Dis-nous que c'est pas un coup de tas que tu viens fomenter. Ancien coordinateur de La Voix du Peuple. C'est donc cette organisation-là. Fodé Karamo Kaba, bonjour. Tamba et bonjour à vous. Merci d'être en ce studio. Cette année, on est tous c'est quoi le thème de la célébration de cette? Est-ce qu'il y a un thème? Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer la fête nationale? Chaque année, on reconduit le même thème, c'est les jeunes fêtent l'indépendance. L'idée est partie de la création même de la plateforme en 2017. On s'est réunis autour d'un idéal, réconcilier le Guinéen à son pays et à sa nation. Partant de là, le gouvernement avait initié un très bon projet de célébration tournante d'indépendance, seulement que Conakry était oublié. Voilà, donc nous, on s'est retrouvés en 2017, on a fait une grande célébration sur l'esplanade du Palais du Peuple, avec la présence du Premier ministre et beaucoup des membres de son gouvernement. Le Bembea Jazz National nous a accompagnés. Donc, partant de là, chaque année, on essaye, voilà, avec les moyens de bord, d'offrir un espace à la jeunesse pour s'exprimer et pour s'amuser. Alors, réconcilier le Guinéen avec son pays, à part le fait de chanter, de danser, de porter des t-shirts, qu'est-ce que vous faites pour réconcilier justement? Quelle sensibilisation? Qu'est-ce que vous faites pour toucher le peuple? Par exemple, les femmes qui sont à Matoto, les marchands qui ne portent pas de t-shirt parce qu'elles n'ont pas le prix, par exemple, d'acheter un t-shirt qui coûte un peu plus de 50 000. Qu'est-ce que vous faites pour toucher le peuple, pour que eux aussi sachent que nous célébrons le 2 octobre? C'est quoi les activités? Voilà. Merci beaucoup pour la question. En fait, depuis la seconde année de célébration, avant chaque 2 octobre, nous initions des échanges intellectuels. Cette année, on a co-animé une causerie éducative avec une organisation du nom de CITAT, à laquelle causerie le ministre Hiero et voilà, Dama Ishaba et un panel bien garni a échangé sur le type de Guinéen qu'on voudrait pour la nation guinéenne de demain. Donc c'est ce genre de sensibilisation, on l'a tenu les années d'avant aussi. Donc en plus de s'amuser, il y a du ludique, il y a de l'intéressant, il y a un contenu vraiment qu'on donne à cette célébration. Ouais, allez-y, Antoine. Une célébration que je salue, je fais partie de ceux qui pensent que nous devons célébrer la fête de l'indépendance, où que nous soyons, qui que nous soyons, et je salue l'initiative de La Voix du Peuple. Alors, parlons de la journée de demain par exemple, qu'est-ce qui est prévu, il y a quoi au menu par exemple? Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de l'État? Est-ce qu'il y a des bailleurs qui vous soutiennent? Très belle question, il faut du temps pour développer. En fait, le modèle derrière... une minute, s'il te plaît. Le modèle derrière le projet, c'est qu'il est financé par vos initiatives. Sur chaque t-shirt que vous portez, nous récoltons 15 000 francs guinéens. C'est 15 000 que nous utilisons pour financer nos activités. On ne veut pas de sponsors, parce que pour nous, l'indépendance de la nation ne peut pas être sponsorisée par un lobby, une entreprise. Nous voulons des initiatives citoyennes, des citoyens qui décident de donner 1 franc de leur avoir afin de nous accompagner dans l'initiative. Maintenant, rapidement, au compte de cette année, on a
animé donc la causerie éducative samedi dernier. En plus de cela, on a eu 3 jours de vaccination contre la pandémie qui sévit actuellement en Guinée et dans le monde, à la Maison des Jeunes de Kipé qui a pris fin hier 30 septembre. Donc demain, c'est le 2 octobre à 7h, on lance le carnaval qui va quitter du rond-point de Amdalaï pour arriver au rond-point de Bellevue. Voilà, à la suite du carnaval, il y a un spectacle qu'on va offrir certainement à l'héliport de Bellevue. Dixine, Kaloum, Matoto, Ratoma. L'aspect sécuritaire est vraiment l'aspect, voilà, l'aspect. Mais Matoto, il y a la sécurité. Bon, je dis encore. Partout. Ok, et ça voilà. on analyse. Manifestation sur l'axe. La zone un peu point de chute. Voilà, le point de chute, même le point de rassemblement, il faut un espace pour accueillir, parce que c'est quand même des milliers de Guinéens qui viennent chaque année. Donc, pour clore le programme des activités, le dimanche, le coordinateur et son équipe, c'est pas un coup d'état, je reviens dessus tout à l'heure, nous offre un barbecue à Rosaki. À quelle heure? À partir de 16h. Parce que ça m'intéresse. C'est quand? Le dimanche 3. Dimanche 3. Ouais, je vais aller. Non, on sera tous là. Je voulais poser la question, tu me tends la perche, c'est à Alphonse que je voulais la poser. Je le vois sur la toile, c'est vraiment de l'invasion, il ne laisse personne dormir, c'est des affiches, ceci, ça. C'est quoi ton rôle dedans? J'ai remplacé le coordinateur sortant. J'ai été élu au mois d'août coordinateur national de la plateforme Voix du Peuple pour 2 ans. Il a même été élu. À la majorité en plus. Plébiscité, on peut dire. D'accord, merci en tout cas. Et un dernier mot? Voilà, donc moi j'interviens ici en qualité de membre de la cellule de réflexion, une cellule que je partage avec de grands noms de ce pays, Fonike Mengue, Koundounou, Ibrahima Diallo. On a créé vraiment cette plateforme ensemble. Ils nous accompagnent encore. J'aimerais leur lancer un appel et lancer un appel à la jeunesse à ce qu'on se retrouve demain à partir de 7h. On continue encore de vendre nos t-shirts. On a plus que 2 points. Lambagny au rond-point. Il coûte combien? 55 000. Et sur chaque t-shirt que vous achetez, vous nous permettez d'avoir un peu de ressources pour financer le projet et pour offrir un espace à la jeunesse pour s'exprimer. Voilà. C'était donc mon cher Kaba. Vous êtes ancien coordinateur de la Voix du Peuple. Merci d'être venu. Et vous autres, oui, Dibas. Il y aura un plateau spécial. D'accord. Un plateau spécial sur la prestation de serment en cours maintenant, Antoine Kourouma. Oui, normalement à midi il est prévu un plateau spécial à cause de l'événement qui a lieu au palais. D'accord. Il faut qu'on ait le discours de Doumbouya, la prestation de serment, avec nos envoyés spéciaux qui sont déjà présents de ce côté. On a Moustapha Touré, Babila Keita, Malik Sangiana et Alseni Bari et tout cela, et Moussa Moïse également, qui sont tous présents au Palais des Nations. On espère pouvoir les avoir dans cette édition spéciale. Et voilà. Absolument. Donc suivez, restez avec nous juste derrière. Ça va être une édition spéciale consacrée à cette prestation de serment. Et puis, vous qui avez élu Alphonse Sékou Marab, me devez des comptes dimanche au barbecue. Vous allez me dire quels étaient les critères, parce que désormais, il faut de la transparence dans ce pays. Et je suis très au sérieux. Voilà. Merci donc à mon cher Dramé, merci à la régie télévisuelle pour tout ce travail que vous avez permis. On se retrouve lundi avec de grandes nouveautés. Lundi, je répète, et pour la semaine à venir, de grandes nouveautés. Et je lâche déjà le morceau. Hein, restez avec nous. Lundi, ce sera Lamine Guérassi que vous retrouverez aux commandes de cette émission. Derrière nous, c'est le Waraba et puis l'édition spéciale qui reprennent. À très vite.